Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'août et d'avoir été nombreux à participer au concours de juillet. Ce mois-ci, il y aura un concours avec 2 gagnants et donc 2 tirages sur la problématique de votre choix qui seront réalisés par mes soins. Et donc pour les remporter, il vous suffit de participer au concours et donc de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et puis soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous, et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, puis votre pseudo, si vous avez un pseudo sur ces réseaux. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage personnalisé. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook. Donc, vous avez une raison de plus de m'y retrouver et vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois d'août, un mois au cours duquel beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire. Donc je vous souhaite le meilleur, le plus d'épanouissement possible, le plus de moments heureux, de partage et de rire pour ce nouveau cycle, mes chers lions. Alors, que nous réserve ce mois d'août déjà? On a une carte assez saisissante, on a cette carte de la Maison Dieu que l'on va trouver dans les éléments positifs et on s'en frotter les mains. Parce que la carte de la Maison Dieu est une carte qui annonce des perturbations, qui annonce des événements imprévus, inattendus, c'est l'idée que ça va secouer. Et donc, comme elle est dans les éléments positifs, ça peut être une bouteille de champagne que l'on sabre. Ce changement, aussi inattendu soit-il, et perturbant peut-il être, c'est pour le mieux. Il va ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives que le 3 de bâton va nous indiquer. Alors, le 3 de bâton, c'est de nouveaux projets, de nouveaux désirs, et c'est l'idée de on n'est plus dans l'idée de les planifier, on les fait passer à exécution. Mais le 3 de bâton, c'est un peu le roseau, il est toujours très souple. Au fur et à mesure du chemin, il s'adapte, il revoit ses objectifs et ses méthodes pour les atteindre. Et donc, la souplesse est toujours de mise. Il y a effectivement la possibilité que vos projets soient transformés sans que vous n'ayez votre mot à dire, puisque on trouve la carte du chariot qui est une autre lame majeure qu'on va cette fois-ci trouver dans les difficultés éventuelles pour ce mois d'août et qui peut illustrer le fait que vous n'avez pas de contrôle sur le mouvement, le déroulé des choses. Hein, la carte du chariot, ça peut nous signifier quelqu'un qui n'a pas complètement d'emprise sur son attelage, donc des événements qu'on avait prévus allant dans une certaine direction, se voient être déviés de sa trajectoire. La carte de la Maison Dieu et du chariot, ça peut être par exemple, on avait prévu un voyage, on avait prévu un déplacement, et puis il y a un changement de dernier moment, mais c'est mieux ainsi, il vous faut vous réadapter, ce sera mieux et plus profitable pour votre projet, pour votre déplacement. Si jamais vous avez subi une mise à pied, si jamais vous avez subi un licenciement, la carte effectivement de la Maison Dieu qui dialogue avec le chariot peut éventuellement nous parler de ça, avec le 2 de denier qui nous parle de votre difficulté à naviguer et trouver l'équilibre économique face à de nouveaux challenges professionnels. Ne vous inquiétez pas, si la Maison Dieu peut signifier l'idée qu'il y a eu effectivement la rupture d'un contrat ou quoi, le 3 de bâton va ouvrir l'horizon et permettre de se reconstruire, de rebâtir. On n'est pas encore dans la stabilité acquise, mais on travaille à cela. Hein, puisque je vous rappelle que la Maison Dieu, dans les éléments positifs, peut être très simplement une carte qui va nous parler de coups de théâtre, mais qui va nous faire sabrer une bouteille de champagne. Hein, on se sera dit, ouf, c'est tant mieux, heureusement qu'on n'est pas allé là-bas, heureusement qu'on n'a pas fait ce voyage, heureusement que j'ai pas accepté ce boulot, heureusement que ce travail, au final, il s'est terminé ou que cette relation s'est achevée.
conserver, puisque voilà à quoi je peux dire oui, c'est encore mieux. Bon, c'est vrai que la carte de la Maison Dieu, ça peut être aussi éventuellement, pourquoi pas, mes chers lions, un coup de foudre au cours du mois d'août, hein. Il y a aussi peut-être quelque chose qui vient un peu à être révélé. Ça peut faire l'effet d'une bombe. Ça peut être ceux qui, jusqu'à présent, vous ralentissaient, vous saviez pas trop où vous alliez parce qu'il vous manquait cet élément crucial qui vient à se donner comme un peu l'effet, ça fait l'effet d'une bombe, quoi. Mais ce qui vous, du coup, paralysait et conduisait à une forme d'inertie, parce que le chariot, ça peut être je veux aller de l'avant et je peux pas, je suis bloqué. Et donc, il y a la Maison Dieu qui vient, paf, provoquer le changement, détruire les éléments qui nous réduisaient à l'immobilisme et à l'inertie, et hop, nous remettre en route. Et le 2 de denier peut symboliser éventuellement que le mois d'août sera divisé en ces deux temps. Un temps de blocage et un événement qui vient nous délivrer et nous permettre de passer à l'action à travers la figure notamment des bâtons. Puisque la carte de la Maison Dieu va illustrer un changement important, mais auquel on ne doit pas résister, hein. C'est peut-être la nécessité de détruire quelquefois même une situation qui n'est plus viable. Ça secoue, c'est un petit peu perturbant, mais ça nous permet de éventuellement reprendre un contrôle sur notre existence qu'on avait perdu, retrouver une liberté qui avait été contrainte ou se remettre sur le bon chemin. Il peut aussi être l'idée que on peut pas aller dans cette direction parce que de toute façon c'est une voie sans issue et une impasse, et il y a autre chose qui se libère, il y a autre chose qui s'ouvre avec la carte de la Maison Dieu. Il y a en tout cas éventuellement une période un peu de crise, mais de laquelle va émerger soit des idées un peu novatrices, soit on va prendre des risques qui vont être porteurs, encore une fois, de changements bienvenus, hein. C'est une période éventuellement de restructuration dans une entreprise, et si ça entraîne un changement, ça peut être votre mutation, mais elle est bienvenue. Au départ, vous ne voulez pas y aller, mais c'est mieux comme ça. Et si jamais vous êtes licencié ou vous claquez vous-même la porte, le 3 de bâton, vous réorganisez votre avenir et c'est mieux ainsi. Si c'est une relation qui n'avançait pas sur le plan amoureux, vous saviez pas trop sur quel pied danser, il y a enfin une mise au clair, un événement soudain qui permet de faire éventuellement des projets d'avenir. Et ça peut être sur un point plus anecdotique et matériel, l'idée d'un déménagement qui était bloqué, peut-être prématuré, et qui au mois d'août peut se débloquer malgré les obstacles que le chariot va nous signifier en étant présent donc dans les difficultés annoncées par cette guidance pour le mois d'août, mes chers lions, en sachant que la carte du chariot, c'est souvent des événements qui échappent à notre contrôle. Donc on a effectivement des plans qui sont retardés, nos projets sont bloqués, et c'est quelquefois pas de notre fait, quoi, hein. Il y a comme ça des obstacles qui se mettent sur notre chemin, sur des domaines ou des problématiques que l'on ne contrôle pas complètement, et sur lesquels on n'a pas grand chose d'autre à faire que lâcher prise. Mais dans ce cas-là, c'est un peu la même façon que la situation se résout ou qu'une solution émerge, parce que la Maison Dieu, c'est quelque chose de soudain, mais souvent un peu extérieur. Alors, la carte du chariot peut nous parler de problèmes donc, en cadre de déplacement, de voyage, sur la question également professionnelle. C'est une carte qui peut nous dire aussi que les projets, la direction qu'on pensait entreprendre, ce qu'on peut penser entreprendre, la direction qu'on pensait emprunter, va s'enliser, hein. Ça va être un peu le marasme, ça va pas pouvoir se matérialiser, et pendant un temps, on va peut-être être dans une forme de déséquilibre, pas trop savoir à quel sein se vouer ou où est-ce que l'on met vraiment les pieds, parce que on trouve la carte du 2 de denier en guise cette fois-ci de vibration. Donc on sent que vous avez un mois un peu mitigé où pendant une période vous êtes je sais pas trop où je mets les pieds, je sais pas trop si je vais arriver à conserver un équilibre dans ce projet-là, et puis sinon ces secousses-là, je vais arriver à les maîtriser, parce que le 2 de denier, c'est la capacité qui est la nôtre à conserver l'équilibre dans une situation, ma foi, plutôt déstabilisante, dirons-nous. Donc
Le 2 de denier, c'est aussi un équilibre qui peut se lire sur un plan purement économique, hein. C'est comment je maintiens cet équilibre-là. Malgré les événements un peu imprévus, comment je fais malgré les blocages que je rencontre. Il pourrait avoir un peu une solution. Ça peut être aussi la Maison Dieu, un éclair de génie. On était dans une situation d'enlisement, en train de jongler avec les événements. Et puis on a une idée et on se dit, mince, c'est comme ça en fait que je vais m'en sortir. Et on reconstruit son projet, on reconstruit sa situation de cette façon-là. Parce que le 3 de bâton va quand même indiquer l'idée que pierre par pierre, parce qu'on était souple, hein, on s'est réajusté, il y a quelque chose qui concrètement peut se concevoir, peut être planifié, peut être entre guillemets mis sur pied. Donc ça peut être aussi l'idée d'une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle idée qui surgit. Pendant un temps, on ne sait pas trop, on est encore un peu à tâtons, jusqu'à qu'il y ait une action, un engagement qui permette vraiment à ce projet de se concrétiser. Et c'était suite à une situation qui était vraiment enlisée jusqu'alors, ou alors la manière dont les choses s'équilibrent jusqu'à se concrétiser, c'est un peu hors de notre contrôle. C'est comment la situation d'elle-même va avancer et va évoluer. Hein, il peut avoir effectivement, avec ce chariot, des blocages dans notre élan qui nous amène à voilà, ce déséquilibre du 2 de denier, mais qui peut être aussi provoqué par des événements aussi un peu perturbants que la Maison Dieu peut nous signaler. Mais avec le 3 de bâton en guise de direction, pour le mois d'août, vous avez vraiment la capacité de faire preuve d'audace, de faire preuve d'ambition. Et malgré l'enlisement, les blocages peut-être hors de votre contrôle, ou une situation qui ne semblait pas pendant une période du mois d'août avancer, eh bien, la capacité de relever un défi et de mettre sur pied un partenariat, permettre à notre carrière une expansion, voir une relation se consolider autour de projets concrets avec des premières actions menées à cet égard. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui va vous donner un conseil assez fort pour le mois d'août, mes chers lions, que vous n'aurez pas la difficulté de mettre à exécution. Vous savez en effet rugir, et qu'il est ici question dans le cadre de cet oracle des simples que j'utilise, eh bien de vous défendre. Hein, la carte de la défense, elle parle d'elle-même. Hein. L'idée de se défendre dans cet oracle pour ce mois d'août, c'est identifier quand vous vous sentez attaqué, agressé, calomnié, assailli, repérer tout ce qui est de l'ordre de l'attaque dans votre existence, tout ce qui vous compromet. Et de ne pas rester passif ni passive, de vous défendre quand le besoin se fait sentir, de défendre ce que vous savez être vrai. C'est une carte qui nous parle à nous engager et être aussi prêt et prête à prendre les armes, à se battre dès que l'occasion se présente pour les choses qui comptent pour nous. Donc ça peut être un conseil sur un événement particulier de ce mois d'août, en dehors de la guidance un peu plus générale que je viens de vous délivrer, et donc sur un sujet peut-être différent de la thématique que ce tirage vient d'aborder. Peut-être qu'ici ça vous parlait de votre vie sentimentale et que le conseil que je viens de vous donner s'applique à la question professionnelle ou inversement. Hein. Comme dernière recommandation, conseil, avertissement pour ce mois d'août, nous avons une lame issue du Petit Lenormand de Marseille et nous avons la carte du cavalier. Alors le cavalier, il va évidemment nous faire penser au chariot, hein, qui nous présente ses chevaux, et en voici un autre. Dans le cadre du chariot plus traditionnel, ce sont 2 chevaux, mais ils sont en nombre. En tout cas, le cavalier a en effet l'idée un peu d'être porteur de messages. Bon, donc il y a peut-être voilà une information inattendu qui pourrait surgir et venir un peu tout secouer, un message qui vous parvient, un message que vous découvrez, un retour d'information qui fait l'effet d'une surprise. On revient avec cette idée de la maison Dieu et qui permet une progression. Il faut embrasser l'idée d'avancer, d'avancement dans quelconque projet. C'est une carte qui nous invite à agir et que quel que soit l'élément déclencheur qui va
donc dans la maison Dieu par exemple, faire avancer la situation dans laquelle vous vous trouvez, il faut y aller les deux pieds dedans, quoi. Donc l'événement catalyseur de rapidité et de vitesse signifié par la maison Dieu va nous permettre de nous remettre en mouvement, un mouvement qui était bloqué notamment par le chariot dans les obstacles, peut-être de reprendre aussi un contrôle sur une situation où on avait un peu le sentiment d'avoir perdu les rênes. Donc il y a une progression dans le bon sens, dans l'idée de reprise de contrôle que les cartes ici vous délivrent sur un projet, une relation ou une situation qui pouvait peut-être vous échapper jusqu'alors. En tout cas, voilà les énergies, mes chers lions, pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais si jamais vos interrogations sont plutôt sentimentales, alors sachez que je vais bientôt poster de nouvelles guidances amoureuses trimestrielles, signe par signe. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait encore pour ne pas les rater, ça arrive très vite. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé que cette guidance, vous pouvez remporter votre tirage privé en participant au concours d'août, comme je vous l'expliquais tout à l'heure en début de vidéo. Les modalités d'ailleurs de ce concours vous sont résumées dans le descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi les liens si vous souhaitez d'ailleurs aider ma chaîne, me soutenir pour créer de nouveaux contenus. Vous avez l'option souscription que j'ai activée sur ma chaîne YouTube, mais vous avez aussi les liens pour un don ponctuel si vous souhaitez m'aider. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage ou d'une consultation privée avec moi, ou même de vous former au tarot, vous trouverez également en descriptif de cette vidéo le lien de mon site que vous pouvez consulter. Je vous souhaite à tous et à toutes mes très chers lions un très bon mois d'août, une très belle fête des moissons, le 1er août. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion, je vous y parlerai de cette fête que l'on nomme Lunasa ou encore Lamas. D'ici là, prenez soin de vous, ça arrive très vite. Et puis, mes très chers lions, à très vite, j'espère.